Dire-moi à droite, hein? Comme si tu vas sur la Joliette, d'accord? Voilà. Tu verras, tu vas vite venir. Le Marseillais, ouais, c'est pas lui qui t'a... Non, il m'a jamais mis une tarte du con. Non, il m'a jamais mis une tarte du con. C'est ce qu'il a dit. J'étais en live en plus, fils de pute. J'étais en live ce jour-là. Dégage. Tu racontes des conneries. En plus, je pense que c'est lui le Marseillais. Je pense que c'est lui. Moi, je regarde mon film là. Je vais essayer de le finir. Tu vas voir comment je vais te faire demain. Tu vas voir, enfant de salope. Tu vas voir. Hey Francky, t'arrives, on va taper. Porte d'Aix. Midi. Porte d'Aix. Midi. Porte d'Aix. Francky. Souviens-toi. Je vais pas te le répéter, hein. Midi. Porte d'Aix. Il a pris note tout à l'heure. Monsieur Ross, c'est On va voir s'il va venir. Je suis un bailleur de fonds à la retraite, je touche une pension. Je suis revenu pour voter aux élections présidentielles. On va voir s'il va venir. Parce qu'on m'a refusé le vote par correspondance. Tu vois ça? Je vais te le mettre dans le cul, mais par là. Pas par là. Par là. Tu vas voir, c'est très bon. En même temps, comme ça, je vais le rentrer. Je vais le rentrer. Tu vas voir, c'est très bon. Je vais te le rentrer dans l'autre sens. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Tu vas voir. Tu vas voir, enfant de salope. Tu vas voir. Qu'est-ce qu'il y a, Camille? Tu veux monter? Elle ne veut pas monter. Ah, toi, dégage de là, toi. T'as rien à faire là. Allez, Petite minute d'attention. dégage de là. On a mon ami Carlo Rizzi. Ferme Ça, c'est mon frère. ta C'est bœuf. vrai, tu le connais. Ferme ta bœuf. Ça, c'est mon demi-frère, Tom. Et ça, c'est mon amie, Teresa. Et cette toute ravissante, c'est ma sœur Connie. Tu sais, je t'en ai parlé. Eh ben, bonjour à Carlo. Joli garçon, hein. Ferme ta bœuf. Oh, et cette espèce de chiffre-molle, hein, c'est mon frère. C'est ouais. moi qui donne rendez-vous, espèce de con. Je vais pas fuir puisque c'est moi qui lui a donné rendez-vous. Reconnaissance. Espèce de crétin que tu es. Alors, monsieur Einstein. T'es un drôle de crétin, toi. hein. Bon les gars, je me suis fait une bonne bolognaise tout à l'heure. Je me suis éclaté le ventre. Ah, elle était excellente. Oh, j'ai fait la sauce avec les Alors, voyons. steaks. Waouh, c'était, je me suis déchiré la gueule. Ouais, demain midi, ouais. Demain midi à la porte d'Aix. On va voir s'il va venir. Oui. Et je lui ai dit, hein, tu fermes la porte d'Aix. Tu filmes pour me dire que t'es bien là, enculé de ta mère. Tu me filmes pour me dire que t'es bien là. Avec le compte de ce qu'il avait tout à l'heure, avec le même compte. Avec le compte qu'il avait tout à l'heure, hein. Je l'ai screené. On sent plus pisser les bridés. On va voir s'il va venir, hein. Jour de On va voir. On va savoir que c'était son anniversaire. On va savoir que c'était son On va voir s'il va venir. s'y attendre après l'embargo sur le pétrole. Comment ça, embargo? En plus, je viens le chercher. Ah ouais, en plus, je me déplace. Je me déplace et c'est moi qui lui donne rendez-vous. Ah ouais, en plus, c'est moi qui lui donne rendez-vous. On va voir s'il va venir, on va voir. Je vais me déplacer, hein. Il y a quand même 100 bornes, hein. Je vais faire 100 bornes aller-retour. C'est des pauvres mecs. Je vais faire 200 C'est bornes. leur vie pour des écrangés. On va voir s'il va venir, l'enfant de putain. Moi, ça m'arrange parce que la porte d'Aix, c'est pas loin de la 7. C'est pas la famille, faut pas. Donc ça m'arrange. T'arrives à la Joliette, Si t'es pas d'accord, tu prends, restes à la tu patrouille. sors à droite Au et lieu de puis t'as la t'engager dans porte l'armée. d'Aix. Je me suis engagé. Tu vas comme si tu vas à Saint-Charles. Et puis la porte d'Aix, c'est pas très loin, c'est à côté. On va voir s'il va venir. Mais pourquoi? Qui ça? Mais non, pas Merguez. Mais non, Merguez. Merguez, il se chie dessus, le mec. Ça y est, on a vu pendant 3 jours.
On a vu, c'est un chieur de mouche. Mais non, pas merguez. Mais non, tu reviens pas demain soir. Allez, dégage. Mais non. Allez, c'est bon, on a vu. L'autre, tous les jours, il va me dire que j'arrive demain soir. Tous les jours, l'autre. Tous les jours, le mec, il me dit j'arrive demain soir. Tous les jours, il me dit ça. Tous les jours. Ça fait une semaine qu'il me dit ça. Allez, dégage, fils de pute. Dégage, dégage. Dégage. Non, 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 c'est le petit Marseillais, là, celui qui fait 1m60. 1m65. Il fait 40 kilos tout mouillé, le mec. Pourquoi il a dit je reviens? Mais non, il revient pas, il revient rien du tout. Mais tous les jours, il dit demain soir, tous les jours. Vous voyez pas qu'il raconte des conneries, je lui ai dit, tu viens devant ma porte, je te tue. Et il a très bien compris le message. Je veux pas lui dire tant. Je veux pas lui dire toutes les 5 minutes que je vais le tuer, c'est bon. Il le sait que je vais le tuer. Donc il va pas revenir devant la porte. Allons. Il sait qu'il va passer comme Moussa, il sait qu'il va terminer sa vie à Avignon. Alors, lui, c'est pas le but, il préfère se faire crever à Saint-Étienne, et puis que ça tombe soit à Saint-Étienne. Allons. Fais gaffe, Merlin, c'est un psycho, ouais, non. Il est parti à Grenoble, Ismo lui a mis une dérouillée, à cause d'Ismo, il est parti en prison, Ismo. Il lui a mis une dérouillée, Ismo. Après, il a voulu courir après Sarah Bibi, puis il a pris 9 mois de prison, le fou. Mais non, c'est un saltolard, c'est un fils de pute. Sa mère, c'est une grosse pute. Son père, c'est un pédophile. Mais non, qu'est-ce que vous dites comme conneries, les gars? Mon con peur de toi. Il vient devant, merguez. Il vient devant, je lui tords je lui tords la barre la dernière barre, voilà, la plus fine. Je lui tords derrière la tête. Voilà. Toi, la dernière barre, elle prend la forme de sa tête. Arrêtez, les gars, arrêtez. La dernière barre, elle lui prend la forme de sa tête. Je te le coupe en morceaux, sans aucune difficulté. Ah, je suis mort de rire. Il a dit une fois qu'il a peur de personne. Arrêtez vos conneries. Merguez, c'est un trouillard. C'est un lèche-merde. Moi, je l'ai vu à, comment on appelle ça, à côté de Psinette, au tribunal. Oh, la tafiole. Je l'ai vu au tribunal, là, devant le tribunal, à 7h30 du matin. À 7h30 du matin, je l'ai vu. Oh putain, quel tas de merde. Oh putain, j'ai jamais vu une grosse merde pareille. Vous êtes fous, quoi, les gars? Ah non, laissez tomber. J'ai jamais vu un tas de merde pareil. Il était là, il se gelait les couilles avec Psinette. Psinette, il avait rendez-vous, Crapule, elle avait déposé plainte contre lui. Ah, je suis mort de rire. Oh là là, quelle tafiole. J'ai vu la tête qu'il avait. En plus, il a une sale gueule, il est dégueulasse. Je pense que c'est un pédophile. C'est pas spécialement un pédophile, mais c'est un rat d'égout, quoi. C'est même pas un rat des champs ni un rat des villes. C'est un rat d'égout. C'est un rat d'égout, ce mec. C'est un rat d'égout. On l'avait avec son bracelet électronique quand il était sur son canapé. Ah, arrêtez voir, arrêtez. Vous voyez pas que c'est une grosse merde, ce type? C'est un tas de merde. Ouais, Pépi, je viens demain soir. Hier, j'arrive demain soir. Ce soir. Avant-hier, j'arrive demain soir. Allez, laisse tomber. Ah, je l'ai kické, je peux pas. C'est bon. Oh là là. On s'en bat les couilles. Ah, allez, dégage, on s'en bat les couilles. Allez, casse-toi, mange merde. Allez, casse-toi. Oh putain. Il vient devant ma porte, je le tue. C'est pas compliqué, je le tue. T-U-E. Tu. Pas T-U, tu. Bon, moi je dis. Kenneth, il l'avait pas dit, lui, hein. Il était sympa, Kenneth, en plus. Il l'avait pas dit, lui. Il avait pas dit, je te tue, si tu viens. Kenneth. Non, c'est vrai, hein, il lui avait pas dit. Il lui a dit, viens pas chez ma maman. Sinon, il va t'arriver des problèmes. Il est sympa, Kenneth. Il lui a pas dit, carrément. Lui a pas dit Kenneth parce que bon, il s'est dit, j'espère qu'il va pas venir, quoi.
Moi, carrément, je lui dis, je le tue, quoi. Bon, quoi? Il est localisé à Permanent, donc, logiquement, c'est Veronice derrière ce compte. Ah, c'est Veronice. Tom, c'est Veronice. Oh, Veronice. Regarde ta merde. Regarde. Tu vois? Il te faut un électricien. Elle avait chaud aujourd'hui. Elle a dit, je crève de chaud. Elle devait avec son ventilateur, tu sais. Son éventail à 2 balles. Regarde, Veronice. Regarde. T'as vu, c'est un ventilateur, ça. Tu vois, j'en ai encore 2 là-haut. Mais Veronice, tu gagnes 3000. Écoute, tu dépenses un minimum de 10 € par jour de cigarettes. C'est pas 12. Tu fumes des Marlboro, ça doit être 12. Allez, 10 € de cigarettes par jour. À l'année, tu dépenses 3650, par jour, on est d'accord? Il y a 365 jours dans l'année. Tu dépenses 3650 € de cigarettes minimum, aux frais de la princesse, de la CAF, c'est-à-dire l'argent de tes gamins. Tu dépenses au moins 4000 € de cigarettes par an. 4000 € de cigarettes par an, c'est des Marlboro. Hein. On m'a dit que c'était 12 € le paquet. 4000 € de cigarettes par an, tu picoles, tu bois, tu dois dépenser au moins la moitié, en plus. On arrive 4000 plus la moitié, ça fait 6000 avec l'alcool. Cigarettes et alcool, ça fait 6000 balles. Ta gamine, elle fume des pétards aussi, ta Léa, avec son petit Marocain qui deal dans le quartier. Voilà, mais Veronice, mais c'est pas pour ça, l'argent des petits. Là, tu vas avoir l'argent de la rentrée scolaire. C'est pas pour ça le pognon des petits, Veronice. C'est pas pour eux. C'est pour eux, c'est pas pour toi. C'est pas gentil. Ils ont toujours les mêmes fringues en plus, c'est ce qui paraît. Oh, Veronice. Allons, sérieux. Tu sais que j'ai envoyé 5 courriers à différents services. Il va y avoir une enquête sur toi. Mange pute. Il va y avoir une enquête. Prépare-les bien, tu les reçois bien. Tu leur fais un petit café, tu les mets bien dans, quand ils vont venir frapper chez toi. Tu leur fais un petit café. Bonjour, l'inspection, c'est l'ASE. Bonjour, l'ASE. Je suis envoyé par la préfecture. Bonjour. On peut voir est-ce qu'on peut voir vos conditions de vie, madame? Ouh, vous avez pas de plafonnier? Ouh là là, les petits doivent crever de chaud ici. Oh, oh, oh. Ouh loulou. Pourquoi vous ne mettez pas un plafonnier, madame? Pourquoi il n'y a pas un ventilateur? On crève de chaud chez vous, monsieur, madame. J'ai confiance en ses capacités. Ok, papa, je suis en haut de la rampe. Tout à l'heure, elle dit, Tu peux il fait chaud, il descendre fait chaud. précaution. Tout à l'heure, elle dit, oh, il fait trop chaud, il fait trop chaud. Bah, il faut installer un ventilateur. Ça coûte 50 balles. Par rapport à tes cigarettes, ça coûte 4000 balles tes cigarettes par an. Regarde là. Tu vois? Ça coûte 50 balles. Puis tu l'as pas par an, là, tu l'as pour plusieurs années. Puis t'auras moins chaud avec ça. T'auras moins chaud. Quelle est conne. Alors elle avait un éventail à 2 balles, à 2 € là. Elle avait un éventail l'autre fois, elle était en live. Elle était avec son éventail comme ça. Elle se faisait de l'air, puis elle disait à la gamine en face, oh, enlève-toi de devant, putain, tu me donnes chaud. Enlève-toi de devant, merde, tu me donnes chaud, j'ai chaud ici. J'ai trop chaud, putain. Elle avait chaud. Prends une douche, Veronice. C'est bien, ça rafraîchit. Prends une douche froide. Tom. Ouais, mais je sais que c'est... Elle est partout. Quand je prends ma douche, elle ziote. Quand je prends ma douche, elle ziote. Ouais, mais elle ziote. Elle voudrait bien me voir à poil. Elle ziote. Salut, tu me fais trop rire. Oh bah, moi, ça me fait pas rire. Bon, alors lui... lui, avec sa moto verte. Moto verte. Quand Merguez est venu. C'était quand? Ah, j'avais un 125. Ah, 125 QX. Ah ouais. Grosse pédale. Ah oui, j'ai quitté quand Avignon? Oula, j'ai quitté quand Avignon?
Oh, j'étais à Avignon. Cet après-midi, j'étais pas en live? J'étais pas en live dans Avignon cet après-midi? En vélo? Non? J'étais pas en live. Non, mange merde. Il était pas en live, il est parti là. Ah bon? Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont vu en live cet après-midi? Ouais, bien sûr, c'est une vicieuse. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont vu en live cet après-midi, qui peuvent confirmer que j'étais bien en live dans tout le centre-ville? On y arrivera avant qu'il pleuve. Oh, réveillez-vous. Oui, voilà. Javel, il dit oui. Ça s'arrête jamais. Je mens pas, je peux le promettre sur mon fils. Je le jure sur mon fils. J'étais en live pendant 2 heures cet après-midi. 2 heures, hein, quand même, c'est pas mal. J'ai même pris le bateau. J'ai même pris la navette. À un moment donné, j'ai pris la navette. Puis, manque de chance, le téléphone, il était en surchauffe. Ah oui, j'étais en live cet après-midi. Eh oui. Il n'y avait personne. De toute façon, demain midi, Porte d'Aix, on va voir qui est qui. Oh. Ouais, qui est qui? Qui est quoi, surtout? Et qui va devenir qui? Et qui va devenir quoi? Ouais, c'est ça. Qui va devenir qui? Et qui va devenir quoi? Mais il viendra pas. Tiens, il est là, David. David? Eh, David. Attends, David. T'es là, il est là, David. Oh, David, viens voir. Voilà, David. Attends, tu veux que je te montre? David. Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? C'est qui a donné rendez-vous à l'autre abruti de Marseille? C'est bien moi qui lui a donné rendez-vous, Porte d'Aix. À midi, hein? Envoie ta valise. Monte dada. Allez, attends, je vais le monter. Attends, je vais le monter. David, c'est bien moi qui ai donné rendez-vous à l'autre abruti, hein? Il voulait me casser la gueule. Alors je lui dis, puisque c'est comme ça, bah je te donne rendez-vous, tu me casses la gueule. Hein? Je confirme. Exactement, c'est ça. Voilà. J'ai dit, comme tu veux toujours me casser la gueule et que tu as fait croire à tout le monde que tu m'as mis une baffe, ben on verra demain. Porte d'Aix, à 12 heures. Et il m'a dit qu'il sera aussi, hein. Il m'a confirmé qu'il sera là-bas aussi à 10 hein, parce que alors là, ça sera une tafiole, hein. Il a intérêt, hein. Allez, on attaque. Il a intérêt d'y être, mais il y sera pas. Il y sera pas, tu sais pourquoi, David? Parce que je vais lui défoncer la tête. Je vais lui défoncer sa tête. Ah oui, je vais lui défoncer la tête. Il va aller à la Timone. Il est pas loin de la Timone. De toute façon, il est pas loin de chez lui, la Timone. Voilà. Oui. J'imagine que s'il vient, il prend des gros risques, hein. Ah ben, il verra bien. Il m'a dit qu'il m'a mis une baffe. Alors normalement, je devrais être un faible, théoriquement. Ça va chauffer demain. Et vous verrez qu'il viendra pas, le fils de pute. Il est à pied. Il est même pas en bus. Il n'a pas d'argent pour le bus. Demain, t'es sûr d'y aller, toi. Tu vas y aller vraiment en scooter, hein. C'est moi qui lui donne rendez-vous, quand même. Non, mais quand même, oh. C'est moi qui lui donne rendez-vous, quand même. Ça m'en, oh. Alors, j'ai aussi fait savoir, il y a quelques minutes, que si jamais il a pas d'argent, parce que c'est un clochard, si jamais il a pas d'argent, il prend le bus sans billet. Il prend le bus sans billet, et moi l'amende, je la paierai l'amende. Quand il arrive, oui, il prend le bus sans billet, parce que c'est un clochard. Il prend le bus sans billet, il vient à la Porte d'Aix, il a pris une amende entre chez lui et la Porte d'Aix, parce qu'il sera là, l'amende, il me la donne. Je vais la payer, l'amende. Mais avant de la payer, je lui casse la tête. Après, je la paye. Promis, je la paye, l'amende. Mais d'abord, je lui casse la tête. Puis moi, il y aura pas, bonjour, on va se la donner. Non, il y a rien de tout ça. Dès que je le chope, dès qu'il est devant moi, s'il se sauve, je lui cours après. C'est clair. Et je cours vite, hein. J'ai des grandes gambettes, hein. Pas de souci, je fais 1m88. Je fais 100 kilos, mais je fais 1m88. Et puis, il y a de la force dans les muscles, hein. Moi, je fais du vélo, moi. Lui, j'imagine que franchement, il va pas faire le poids contre toi, il fera pas le poids du tout. Moi, je te le garantis qu'il fera pas le poids. Fera pas le poids. Après, il verra bien. Moi, je l'ai vu comment il est foutu. Il fait 40 kilos tout mouillé, ce fils de pute. Mais on va voir. On va voir demain. Tu vas l'aplatir, franchement, j'imagine. Mais t'enculer, fils de pute. T'enculer, enculé de ta race. Je vais t'enculer, fils de pute. Tu vas voir.
Putain, j'ai cogné par terre. Et lui, tout à l'heure, il s'était sauvé. Et lui, tout à l'heure, il s'était sauvé quand il a commencé quand je lui ai dit, je vais te niquer, tu vois. Lui, oui, il dit, oulala, ça va faire comme Moussa. Moi, je veux pas être complice. Il nous a kické, il s'est sauvé. Ah, David. Oh, carrément, il s'est barré, David. Oh, non, je veux pas arrêter vous. Oh là là, c'est un mec qui est mort entre les deux. Moi, je suis pas témoin. Oh, quelle bande d'enculés, comment. Génial, Michel, je me régale sur YouTube. Là, avec le fou de Gargilès. Ah bah oui, mais bien sûr. Il est sur YouTube, l'enculé de sa mère. Ah, c'est très bien. Ah, ça va être super. Je sens qu'on va bien rigoler demain. Ah putain, puis moi qui avais envie de me balader à Marseille, ah bah tu vois, ça tombe bien. Ah oui, moi j'aime bien l'air de la montagne, pas de la montagne, l'air de la mer, tout ça. L'air iodé, ça me manque. C'est bon pour mes voies respiratoires. Ah oui. Ah, j'adore l'air iodé. Ah, puis on respire bien l'air de Marseille, tout ça. C'est la ville la plus polluée de France. L'air de Marseille. Tu fais, je fais une carte de coup. Dès que je le vois, s'il se sauve, je cours après, j'en ai rien à foutre. Là, je vous garantis que je vais le rattraper, hein. Ah là là. Viens, fin de salope. Putain. De toute façon. Oh putain, j'ai cogné par terre. Oh. Tu vas voir, enfant de salope. Tu vas voir, enfant de putain, tu vas voir. Tu vas voir, enfant de putain, va. Tu vas voir demain. Toi, ta gueule, toi, dégage de là, moi je merde. T'as pas la parole. Berrichon, dégage de là. Ouais, si on pourrit, t'es là. Et c'est pour ça que tu veux monter, alors tu dégages de là. Allez, casse-toi de là, mange merde. Allez, casse-toi de là, mange merde. Allez, hop, allez, pouf, dehors. L'air goudronné. Il y a Lulu le pêcheur, il va venir aider le Marseillais, tu vas voir. Et Lulu, tu viens aider le Marseillais, hein? Oh, tu fais pas fond bon, Lulu, hein? Oh, je me rappelle quand j'étais à Notre-Dame-de-la-Garde. Ouais, ta gueule, toi, dégage. Eh, il t'a déjà dégagé, Giuseppe, hier, tu te rappelles pas? Espèce d'enculé, allez, dégage, fils de pute. En plus, il l'avait dégagé hier. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, Lulu le pêcheur. Notre-Dame-de-la-Garde. Fort-Éclair. D'un bon nabab au Fort-Éclair. Je vais à Notre-Dame-de-la-Garde, je fais un live sur Periscope à l'époque, puis j'avais mon talkie-walkie, mon biband à l'époque. Je vais m'y remettre d'ailleurs. J'avais mon biband, et puis j'appelle le CROSS de Marseille, les secours en mer. Je dis, ouais, bonjour, est-ce que vous me recevez? Ouais, Fort-Éclair, monsieur. Fort-Éclair, impeccable. Puis j'ai commencé à déballer, ouais, Lulu le pêcheur, monsieur Jativa, Juliette Alpha Tango India, Victor Alpha, monsieur Jativa a grillé la priorité d'un... Mais ils le savent parce qu'il lui a retiré sa licence d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a plus de boulot. Il est plus pêcheur, il lui a retiré sa licence. Ouais, il est passé au tribunal des affaires maritimes. Et puis ils lui ont retiré sa licence. Ah ouais, il a plus le droit de conduire, de piloter des bateaux et puis même de travailler. Jativa Soubera. Soubera, non, pas Soubera. Jativa, Lucien. Lima, uniforme, Charlie, India, Echo, November. Allô. Lucien, Lulu. Il a son frère qui était... Oh putain, on n'a pas... Oh, on est des enculés. Jativa, on n'a même pas fêté la mort de son frère. Oh, les salopes. Oh, ça fait 30 ans qu'il est mort, son frère. Oh, l'enculé, cette année. Oh là là, en 93. Ah oui, ça fait 30 ans. Oh, les enculés, on est vraiment des enculés. Excuse-moi, Lulu, hein. On a pensé à l'anniversaire de Vegliano.
au mois de juillet, là, on n'a pas pensé à l'anniversaire de Jativa. Oh, le 21 juillet 93. Oh là là, j'étais à Clermont-Ferrand à l'époque. Oh, il a pris une balle dans la tête, son frangin. Oh là là, il sortait de Vidéo Future, enfin l'équivalent. Je crois que c'était Vidéo Future à l'époque. Si j'avais fait mon enquête, il avait loué une cassette. À l'époque, c'était pas des DVD, hein, c'était des cassettes. Il avait loué une cassette de cul, sûrement. Il voulait se branler et tout devant un film. Puis manque de chance, quand il sort avec la cassette sous le bras, enfin dans la poche, ben la balle, elle a traversé la cassette. Alors que dans le film, comment il s'appelle, celui qui chante, comment il s'appelle, celui qui a un cancer là. Ah putain, il est dans le film là. Et lui, il a pris la balle dans le Walkman. C'était la balance, non, un truc comme ça. Il prend la balle dans le Walkman et il est pas mort. Lui, il traverse la cassette et il est mort. Merde, con, il a pas de chance. Comment il s'appelle le film? La balance, c'est pas la balance? Comment il s'appelle? Merde, le chanteur, le blond là, le blond là. Il jouait dans le film là. Il prend une balle dans le Walkman. Tu sais, c'est le Belge. Dans le film, c'est un Belge. Il est dans le camion, il dit, oh les Belges, t'es là le Belge, oh le Belge. Puis il écoute pas parce qu'il a le Walkman. Puis il prend une balle dans le Walkman. Ah, comment il s'appelait? Merde, il chante. Comment c'est son nom de chanteur? Oh, c'est trop rigolo. Il était, mais non, pas Philippe Léotard. Le Belge dans le film. Il a un Walkman et tout. Il a un Walkman et... Mais non, pas Paul Naref. Un chanteur. Et il a un cancer en ce moment, peu cher. Il a un cancer. Ah, merde. Et dans le film, c'est un Belge. Il a un Walkman sur les oreilles. Et puis quand il prend une balle, et puis la balle, elle va se loger dans le Walkman. Puis du coup, il est sauvé. Du coup, il est pas mort. Il fait semblant d'être mort dans le film, et puis en fait, il est vivant. Le Florent Pagny. Voilà. Florent Pagny. Ouais, merci, Javel. Florent Pagny. Le frère à Lulu, il a pas fait Florent Pagny, hein. Ah, ben non, hein. Il est sorti de la Vidéo Future. La balle, elle a quand même traversé la cassette. Il a pas fait Florent Pagny. Nanana. Il est bien mort. Le 21 juillet 2003. 1993. Alors, ce qui était rigolo, avec cette date, parce que j'ai remonté parce que j'étais dans les archives départementales de Marseille, et j'ai retrouvé tous les articles de journaux. D'ailleurs, il les a screenés, et il les avait jamais vus, ces articles. Lulu, il était content de les revoir, ces articles. Alors, on voit son frère, il est étendu par terre, avec une couverture dessus, ou un manteau. Tu vois, il y a un flic à côté, qui attend l'ambulance. Et puis, tu vois une grosse tache de sang à côté. Oh, c'est horrible. Puis après, il marque, ouais, à Aubagne, son corps, alors 2 ou 3 jours après, il y a un autre article qui dit, ouais, la famille peut venir récupérer son corps à l'hôpital d'Aubagne, pour qu'il soit enterré, quoi, C'est grave, hein. Ouloulou. C'était quoi déjà? C'était le 21 juillet 1993. Oh, cette date. Oh, je vous jure, les gars, cette date. Vous savez quoi? Cette date. Là, ma carte. Oh, cette date, elle m'a fait tilt. Ah ouais, elle m'a fait tilt. En fait, c'est le jour que j'ai fait ma prise de sang à Clermont-Ferrand. C'est le jour où j'ai fait ma prise de sang. Oh, d'un côté on prend du sang, puis de l'autre côté on prend du sang à l'autre. Putain. L'autre côté, l'autre il prend une balle dans la tête, puis il donne aussi son sang. Oh nom de Dieu, c'était grave, hein. Tu vois, regarde. Ah, je vous jure, c'est pas des conneries. Regarde, le 21 juillet 93, regarde. À 8h16. Oh putain, c'est le jour de la mort de... Bah oui, c'est le jour de la mort du frère à Lulu.
de Lulu. Ah bah mon Lulu, il est crevé comme ça ton frère, merde. Ouais, c'est bien moi, vous inquiétez pas, c'est à Clermont-Ferrand. Ouais, c'est à Clermont-Ferrand. Oh, le jour de sa mort. Le jour de sa mort, on fait une prise de sang. Et puis l'autre le soir, ça s'est passé le soir. Hein. L'autre le soir, il va chercher c'était un vendredi. Il va chercher une vidéo pour sûrement un film de cul, parce que je vois pas son frère, je sais pas moi, louer un film de Delon. Je sais pas moi, le Borsalino, je le vois pas quoi. Je le vois pas louer Borsalino quoi. Borsalino. Tin, 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 tin. Oh non, Lulu. Son frère, il s'est fait trouer sa race comme une merde, quoi. Tari, ta, ta, tari, la, din. Ta, ta, tan, 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 tari. Ta, ta. Puis au moment qu'il sort du vidéo futur, boum boum boum, allez dégage. Sacré Jativa. Ouais, il a voulu jouer les marioles, il a voulu jouer il a voulu jouer les grands, et finalement c'était un trou de balle quoi. Il est parti pied devant. C'était son petit frère. Tu te rends compte, en 93. Moi j'ai fait ma prise de sang. J'avais quel âge en 93? J'avais 34 ans. J'ai fait ma prise de sang, tout tranquille. Là, le docteur m'a dit ouais, vous êtes en pleine santé. C'était pour c'était pour ma carte en même temps. J'ai eu ma carte de groupe sanguin. A+. A+, comme salut, au revoir. A+. 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 C'est mon résus. A+. T'as vu finalement Lulu? Enfin, je sais pas si c'est derrière Lulu. Lulu, finalement, t'as vu ton frère? Bim bam boum. Moi, j'ai fait ma prise de sang. On m'a dit, putain, t'es en putain de santé, toi. Tu vas vivre longtemps. Il avait raison, le docteur. Hein. 64, il y a quelques jours. C'est chaud, quand même. Hein. 64. 64 au jus, quand même. Demain, par contre, il y en a un qui aura pas 64. Il aura beaucoup moins. Il aura beaucoup moins. S'il s'en sort bien, il pourrait, je pense qu'à la Timone, il pourrait vite arriver à la Timone, parce que Porte-d'Aix, Timone, Porte-d'Aix, on va voir quand même le trajet, parce que des fois les pompiers, les marins-pompiers, quand ils voient que c'est un Rastaquaire, ils sont pas pressés. Hein. Ah ouais, c'est vrai qu'ils sont pas pressés. Je dirais presque que c'est des enculés, presque. Des fois, quand ils voient que c'est un... Alors lui, les baumettes, il les a fait et refait. Il a dû faire toutes les baumettes, à mon avis. Les baumettes 1, les baumettes 2, les anciennes baumettes. Il a fait toutes les baumettes, lui. Ah, le Marseillais, là, il a fait toutes les baumettes. Je suis sûr qu'il a fait toutes les baumettes. Qu'est-ce qu'il parle du gamin? Oh, séquestration. Oh, ils ont fait de la séquestration. Je parle du petit Émile, là. Ouh, je sais pas ce qui se passe en ce moment avec l'affaire Émile. Alors, Porte-d'Aix. Porte-d'Aix à Marseille. Place Jules Guesne, Marseille. Voilà. Tu vois, regarde. T'as vu mon petit lapinou, regarde. Tu vois, Porte-d'Aix. On va voir combien... Marseille-Saint-Charles. Toi, c'est à côté de la gare, toi. T'as Marseille-Saint-Charles, la Porte-d'Aix. T'as vu la Porte-d'Aix, elle est là. Tu vois, mon petit lapinou. La gare Saint-Charles, elle est là. Alors, on va voir l'hôpital de la Timone. Bon secours. Bon secours. Ouh, les Aravaux. Ouh, les Arnavaux. Ouh, les Arnavaux. Saint-Jean. Elle est où là? Ah, elle est là, l'hôpital. Oh putain, ça fait loin. Oh l'enculé. Ouh. Remarque toute l'avenue, hein. C'est bien l'avenue, hein. Après, je sais pas s'ils prennent l'autoroute pour aller à... Enfin, c'est pour toi, mon petit lapinou, hein, que je te parle. Hein. Alors, s'il part de là, il prend la 7. Hein, c'est la 55, mais c'est pareil, c'est comme la 7. Ah non, elle est là, la 7. Ah oui, c'est l'entrée de la 7. Ah oui, il y a la 55,
Et après, il rejoint la 7. Voilà. Ouais, c'est la 7, c'est pareil, c'est toboggan. Oh, ben si, ça va aller. Ça va aller, Marseillais. T'arrives là, impeccable. T'arrives pour le repas. Eh, pour le 4 heures, t'arrives. Je te mets même à midi, t'arrives pour le repas du midi. Toi, pim bam boum, t'arrives à l'hôpital Nord, tu récupères le plateau en même temps. Enfin, je sais pas si tu seras encore pas trop dans les vapes pour récupérer le plateau, mais en tous les cas, il y aura le goûter hein, à 16h. Si t'es pas trop sonné, tu peux peut-être prendre ton goûter, peut-être. On verra ça. Hein. C'est pas loin, remarque, hein. Oula, il faut pas que je lui dise ça, vous savez pourquoi? Parce qu'après, il va pas venir. Il va pas venir. Je vais arriver là-bas, je vais attendre au moins pendant une demi-heure. Et l'autre, il va pas venir. Il y aura peut-être Lulu pour s'énerver, il va s'énerver un peu. Peut-être Lulu sera là. À moins que Lulu n'a pas de couilles non plus, hein. Regarde la pépé de Haut-de-Javel, Michel. Qu'est Haut-de-Javel? Ça va? Vous savez qui c'est qui me l'a donné, celle-là? C'est Kenneth qui me l'avait donné. Je vous jure, c'est Kenneth. Hein? La raclée ensuite, quand l'émotion il s'accroute. Michel, tu vas lui mettre des coups de pied à l'autre fou. Tu rigoles, des coups de pied? Tu rigoles? Quoi, des coups de pied? Des coups de pied? Mais tu rigoles? Mais t'es un malade, toi. Je mets pas des coups de pied, moi, je veux pas salir mes chaussures. T'es un malade, toi. T'es malade. C'est que Juju, ouais, par Kéké. Ouais, il me les a envoyés une fois, Kéké. Il m'a dit, Michou, regarde, c'est pour toi. C'est Kéké qui me les avait donnés. Ouais, Kéké. Oh, il m'avait donné plus que ça encore. Quand il était à genoux. Et puis qu'il lui demandait pardon, je sais pas quoi, qu'il lui avait dit, je suis ton maître. Il me l'avait dit, Kenneth. Il m'avait dit, il l'avait mis par terre, à genoux. Ah, il lui a fait la misère, la grosse misère. Et vous avez pas tout vu parce qu'il y a des choses que vous savez pas. Que moi je sais. Et c'était pas dans la vidéo. Il y a des choses que moi je sais et que Psynet il sait. Parce que Psynet il était là, je vous signale. Psynet il était là. Psynet il était là. Non, Psynet il était là. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui tapait, je sais pas. Non, je crois qu'il y avait quelqu'un qui tapait. Je fais gaffe parce que je suis à poil. Je crois pas que je vais m'habiller. Ouais, Parcille, il est à poil et machin. Mais attends, tu crois pas que je vais m'habiller avec un parka, avec une capuche comme les bougnoules, avec de la fourrure, hein? Et puis je vais m'habiller à cette heure-là, alors qu'il fait 40 degrés chez moi. Et puis non, mais vous rigolez ou quoi? Je suis chez moi, j'ai le droit d'être à poil. Il espère les 500 depuis hier. Tu es parent. Alors, écoute, Choupette. J'ai juré qu'avant de partir au Brésil, enfin pas au Brésil, mais en Équateur, j'ai juré que je rembourserai les 500 balles. S'il est encore en vie, je lui enverrai les 500 balles à sa maman. Et avant de partir, je ferai un live depuis chez sa mère, comme j'avais fait l'année dernière. J'irai chez sa mère. Elle sait très bien que je m'appelle pas Henri Lelon. J'irai chez sa mère. Bah, elle sait très bien, elle est pas conne. Puis elle sait très bien que les affiches que j'ai mis à Canef, elle les a vues, les affiches. J'en ai mis 2 dans sa boîte aux lettres. Villa numéro 19. Elle le sait très bien. Et je mettrai 500 balles dans une enveloppe et je les donnerai à sa mère pour qu'elle lui donne. Je l'ai juré et je tiens toujours mes promesses. Et juste pour faire chier toute la merde qu'il y avait autour de Canef, qui était soi-disant ses amis, Chéri, moi je vais vous les énumérer, hein. Chéri Coco, Alain de Lyon, Spartiate, Ismo, Beauvert c'était son ami, d'ailleurs il l'avait hébergé, Beauvert, Amirouche, même s'il a eu des différends après, c'était quand même son ami, et toute la merde qu'il y avait autour de ça. Même Seb, même il les avait invités tous, il les avait conviés tous
à son barbecue à prendre la crémaillère quand il habitait au Martinet. Et je vous signale qu'au Martinet, il n'a jamais payé un seul loyer. Parce que moi, quand j'ai téléphoné au propriétaire, quand je suis parti au Martinet l'année dernière, il y avait le numéro de téléphone à louer. J'ai appelé le propriétaire. J'ai dit, vous louez le truc? Il me dit, oui, mais pas tout de suite parce qu'il faut que je répare. Il y a des trucs de cassés, il y a un carreau de cassé. Je dis, ah bon? Ah bon? Il me dit, oui, c'était il y a quelques années, j'avais loué un black. Il m'a tout pété à l'intérieur et il m'a jamais donné un seul euro de loyer. Ah bon? J'étais mort de rire presque. J'étais presque à la limite du rire. Ah bon? Il me dit ouais, un black, il a eu des histoires avec tout le monde. Tu sais, il savait pas que je le connaissais parce que je lui ai pas dit que je le connaissais. Ouais, il a eu des histoires avec tout le monde, tout ça. Oui, alors moi je change de conversation. Oui, parce que moi j'étais grand ami avec un mec qui s'appelait Sébastien, mais je le vois plus. Oh ah oui, son ami Seb, eh ben il est parti et c'est tant mieux. Parce que lui, il m'a cassé aussi les couilles, patati, patata, ouloulou, ouloulou, oh là là, comment il que tout ce qu'il m'a dit sur Seb. Oh putain, l'enculé. L'ivrogne de Seb. Seb, il en a pris plein la gueule par son proprio. Bah parce que ça, en fait, c'est Seb. C'est Seb qui lui a trouvé le logement. Parce que en fait, il y a Vanouche. Vous vous rappelez Vanouche? C'était c'était sa nana, Seb. Mais Vanouche, c'était l'ami à Kenneth au départ. Et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Il a jamais payé un seul euro de loyer. Même pas la caution. Il avait dit ouais, pour la caution, vous me la payerez un peu plus tard, c'est pas grave. Il a dit oui, oui, Kenneth. Il a dit oui, oui. Il a jamais rien payé. Et il en a fait des allers-retours, hein, Kenneth. Il en a fait des allers-retours. Quand il allait bosser le lundi, le dimanche soir, il partait. J'avais pris un hôtel ce soir-là, je m'en rappellerai toujours. Ah, ce soir-là, je m'en rappellerai toujours. Le temps s'est arrêté pendant 3 semaines. J'avais pris un hôtel ce dimanche soir. Quand il allait partir au boulot de nuit, là, il travaillait de nuit. Ah là, je me rappellerai toujours de cet hôtel. Putain la vache. Tu te rappelles quand il avait pété la mâchoire à Seb? Ouais. Et j'avais pris un hôtel, il m'avait balancé, la lyonnaise, elle m'avait balancé, cette salope. Mais moi, je me suis jamais caché, moi. Jamais je me suis caché. Jamais. Et la question qu'il m'a posée quand j'étais en tôle avec lui, là, est-ce que vraiment je voulais le tuer avec la hache? Parce que j'avais la hache, ils m'ont piqué la hache dans la chambre d'hôtel. Est-ce que vraiment je voulais le tuer? J'ai dit pas du tout. Je voulais pas te tuer, je voulais juste... j'ai eu la hache pour me défendre si des fois tu m'attaquais. C'était juste pour me défendre, c'est tout. Ah, il voulait pas me croire, hein. Il croyait vraiment que je voulais le tuer. Hein. Mais non, pas du tout, je voulais pas le tuer. J'aurais pu le tuer parce que c'était une hache quand même. Mais je pense pas que je l'aurais tué. Non, je l'aurais pas tué. C'était pour me défendre. En fait, c'était pour me... Comme ça, pareil. Un Marseillais. Ça, c'est pareil, c'est pour me défendre. Mais crois-moi, tu vas t'en prendre un coup derrière la gueule. Je te le garantis. Je le jure sur mon fils. Que si tu viens, je te fais peur. Que si tu viens, je t'envoie un gros coup derrière les oreilles. Tu vas voir. Allez, viens, enculé de ta mère. Viens t'expliquer. Et je te garantis, je ne vais pas te faire de cadeau. Je te garantis que tu vas t'en prendre un putain de coup derrière les oreilles. Je te garantis que la Timone, t'as vu la Timone? Elle est au nord, t'as vu? Tu prends la 7, t'arrives à la Timone. Tu vas voir. T'arrives en plein moment du repas. Midi, je sais pas s'ils servent jusqu'à 2h. Non, peut-être que t'as loupé le repas, parce que normalement c'est 11h30, midi moins le quart. Ouais, t'as peut-être loupé le premier repas. Mais le soir, tu verras, le soir, tu seras inscrit pour le repas du soir. Moi, je te le dis, hein. Essaye d'avoir un peu d'argent sur toi, comme ça tu peux louer une télévision. Hein? En avance. Hein, Marseillais? Moi, c'est un clochard. Je sais pas s'il va avoir de l'argent sur lui. Essaye d'avoir un tout petit peu d'argent sur toi pour louer une télévision. Comme ça, les jours, ils seront moins longs à la Timone. Tu verras, la Timone, c'est bien, hein. Mais il faut avoir un petit peu... Et puis, charge bien ton portable. Ah oui, charge bien ton portable. Et essaye d'avoir un chargeur comme celui-là, là. Un chargeur... prends un bon chargeur, hein. Comme ça, à l'hôpital... tu vois? Comme ça, à l'hôpital... Tu vois, celui-là, il fait 20 000, tu vois. Comme ça, à l'hôpital, tu peux tranquillement... tu fais un peu comme ma copine, ma voisine, là. Quand elle était à l'hôpital, elle a fait un live. Un jour, à l'hôpital, elle a fait un live. Ma voisine, là.
Cœur diamant. Elle avait une infection urinaire. Elle avait une infection. Elle avait une infection urinaire. Oh, j'étais mort de rire. Elle avait une infection urinaire. Oh non, c'était trop bon. Une infection urinaire. Alors qu'elle avait la chaude pisse. Oh, j'étais mort de rire. Putain. J'aime bien parce que on a eu de la chance dans les commentaires et puis dans les intervenants. Il y avait un gars qui a intervenu en live, hein. Demandez-lui, c'est vrai en plus. Et c'est un étudiant en médecine. Il était à sa 5e année de doctorat. 5e année de doctorat. Et quand l'autre, elle a dit, elle a donné ses symptômes, enfin les trucs qu'elle avait. Il lui dit non madame, vous n'avez pas ça, vous avez la syphilis. Vous avez la syphilis, madame. C'est pas une infection urinaire, c'est la syphilis. Ah bon? Ah bon? Syphilis? T'as l'autre con qui rentre, l'infirmier, il arrive au même moment. Elle lui pose la question. Parce que le mec, il lui disait poser la question à l'infirmier qui arrive. Et le mec, il pose, elle pose à l'infirmier, elle pose la question à l'infirmier. Et le gars lui a dit pareil. Oui, madame. Ben non, c'est pas vraiment une infection urinaire, c'est ce qu'il vous a dit le docteur. C'est pas tout à fait ça qu'il lui dit. Il osait pas lui dire. Mais non, il n'a pas mythomane. Demandez, vous verrez. Allez la voir, la Cœur Diamant. Allez la voir. Ouais, Morane. C'est Morane. Ouais, c'est Morane, mais il n'y a pas de Z. Ouais, c'est Morane, mais il n'y a pas de Z. C'est pas Morane, c'est pas comme ça qu'elle s'appelle. C'est Morane. M-O. M-O. Attends, je vais te le marquer. Tu veux que je te le marque? Je te le marque ou pas? Morane. Ouais, elle s'appelle comme ça, Morane. C'est Morane, c'est ça, hein? Ouais, que c'est ça. Oh putain, la pauvre. La pauvre Morane. Enfin Dieu, ça fait de la peine. Hein. Et depuis, elle me kick. Depuis, elle me kick. Ah, j'ai balancé le truc, l'information. C'est pas très fair-play de ma part. Hein. Oh, quel enculé, c'était par-ci, quand même. Et l'autre qui dit, c'est le mytho. Mais non, je suis pas mytho. Mais non, justement, c'est la stricte vérité. C'est pour ça que je te clique même pas, parce que c'est la vérité. Donc, il n'y a pas de mythomane, quoi. C'est la vérité. Infection urinaire. Elle était un peu comme une 13. Tu vois, une 13, elle était à l'hôpital, un dimanche matin, elle faisait un live, parce qu'elle était suicidaire. Elle avait pris des cachets le samedi soir. Elle faisait un live, elle allait très bien. Hein. Ah ouais, elle parlait bien. Puis elle était contente, elle avait un sourire jusqu'aux oreilles. L'infirmière qui arrive quand elle était en live, elle arrive. Ah ben ça va mieux ce matin. Oh hier ça allait pas bien. Hein. Oh je suis content de vous voir comme ça. Je suis content de vous voir comme ça. Oh ça va mieux. Hein. Fausse suicidaire va. Elle a fait un speech la veille en live. Elle voulait se suicider, elle a pris des cachets, elle a pris des Doliprane, tu parles. Doliprane. Puis elle est partie à l'hôpital. Et je vous dis, le dimanche matin, elle avait fait un semblant de suicide. N'est-ce pas, Watoloko? Watoloko. Elle voulait buser, ouais, elle voulait buser, baiser, ouais. Watoloko qui l'a renvoyé comme une merde. Ouais, Watoloko. C'était son copain. Le gros porc avec son bracelet électronique à la cheville. Le niçois. C'était son ami. Ah, putain, quelle honte. Bon, pour revenir à l'autre abruti. Demain, 12h. Rappelle-toi. Je te le rappelle, hein. Midi, c'est quand même facile à se rappeler, hein. Je t'aurais dit 14h à la rigueur. Midi, ça va, c'est pas trop tard pour te lever. Hein, c'est pas trop tôt. Ça va, midi. Même si tu viens à pied, tu mets 2 heures pour aller au centre-ville à pied. T'as vu comme aujourd'hui? 10 heures, ça va, 10 heures. 10 heures midi, tu devrais y être à l'heure, normalement. Hein? 10 heures midi, normalement, ça fait 2 heures. Ou alors, je t'ai proposé aussi, prends le bus et le tram et le métro, si tu veux, sans billet, comme tu fais d'habitude. Prends-le sans billet. Et l'amende, c'est moi qui la paye. Vous voyez, devant tout le monde ici présent, je m'engage à payer ton amende. Tu viens, t'as des couilles au cul, hein, t'as des grosses bites, de grosses couilles,
tu viens, tu me donnes l'amende d'abord. Tu me dis que t'as pris une amende, tu me donnes l'amende et puis je te fouette après. Mais je te fouette bien, hein. Attention. Je te mets deux coups de fouet là. Pas 10 parce que je suis pas un bougnoul. Je mets pas 10 coups de fouet comme en Iran. Hein. Je te mets 2 bons coups dans le dos comme ça. Je te garantis, je vais te casser le dos en 2. Et puis je te paierai ton amende, t'inquiète pas, je te la paierai parce que moi j'ai une parole. Maman vous enregistre. Ouais, je sais, ouais. Amar vous enregistre. Ouais, c'est bien. Alors, on verra ça demain, hein. Amar, viens le défendre demain. Il m'a donné rendez-vous. Viens le défendre, Amar. Viens à Marseille, Amar. On t'encule. Allez, viens à Marseille demain, d'accord? Ah putain, comment je vais le sonner l'autre? Ah là là. Si je le mets pas KO par terre, c'est un miracle. En plus avec la chaleur, le soleil en plein Marseille, en plein Porte d'Aix, s'il est pas par terre KO, c'est un costaud. Hein. S'il est pas KO par terre, c'est un costaud. Tu vas me remettre la baffe que tu m'as mis, d'accord? Soi-disant que tu m'aurais mise. Hein? Tu vas me la remettre la baffe, hein? On va t'accueillir. Oh, c'est Bella! C'est Bella, c'est un bougnoul. Vous savez ce qu'il a fait tout à l'heure? Attends, je vais le mettre en sourdine. Vous savez ce qu'il a fait tout à l'heure? Il est venu sur un live où j'aimais bien la fille qui parlait et tout. Puis il est venu me dire des saloperies sur moi. Je l'ai kické d'ailleurs, je l'avais bloqué. Attends, je vais le bloquer pour de vrai. Je l'avais kické et puis je l'avais bloqué, ce fils de pute. Déjà sur son live à elle. Et puis voilà quoi. Il y avait un super blague, elle parlait de sa gamine, elle parlait de la rentrée des classes, elle parlait d'une nouvelle classe que la petite elle va faire. Elle était à côté en plus. Et l'autre elle arrive, elle parle de Mouzin, machin, espèce de salope. Enfin c'est même pas Bella, c'est Ben Bella. C'est un bougnoul, hein, c'est pas une femme. C'est un bougnoul. C'est un bico, hein. Je dis franchement, c'est un gros sale bougnoul de merde. Voilà. C'est drôle de référence, Bella de mes couilles, hein. Ben Arfa, ouais. Laisse tomber. T'as des drôles de références, toi, hein, en amitié, hein. Gros tas de merde, là. Je serai là. On va t'accueillir, t'inquiète. Il est même pas de Marseille, l'autre. Ouais, je sais qu'il est. En plus, c'est un bougnoul. Il est du côté du Muy, là-bas. Du côté de Fréjus. Bon, enfin voilà, les gars. Ouais, du Muy. Je dis le Muy parce que c'est la ville où il y a plein de bicots, plein de bougnoules. Après, bon. Après, c'est trop cher pour eux, tout ce qui est autour. Après, un petit peu à Fréjus, il y en a. Et après, à Cannes, ils y sont pas. C'est des appartements ils ont pas leur place, là. C'est des appartements qui valent 4000 balles la location par mois. Ils ont pas les moyens. Eux, c'est 600, 700 balles. Un gros HLM dégueulasse. Et puis, en plus, ils ont la CAF. Puis, ils payent la CAF. La CAF, elle leur rembourse. Enfin, en général, c'est ça. Ouais, ils sont RSA et ils disent qu'ils sont RSA et ils payent pas le loyer. Bon, bah voilà. On est d'accord pour demain à 12h. On va pas l'emmerder avec ça plus longtemps. T'as vu, vous avez remarqué un truc? Il est pas venu, hein. Il doit écouter derrière, l'enfant de putain. Mais il est pas venu sur mon live en train de parler. Il est venu tout à l'heure sur le live de David, mais il est pas venu là. Ouais, il est planqué, il est en train de se masturber. Il prend peur, il a pris des cachets pour se calmer. Il va même aller voir un docteur pour qui lui donne des calmants. Finira comme Moumous. Non, je vais pas le tuer. Non, je vais lui mettre une bonne correction. Une bonne correction. Et il reviendra plus. Vous verrez, il reviendra plus jamais. Non, je vais lui mettre une bonne correction. Je vais pas m'emmerder avec ce mec. Amar, il a failli, hein. Amar, c'était limite, hein. Nabab, c'était vraiment limite. Mais là, ça va, bon. Amar, il reviendra plus parce que déjà,
Le gasoil, il le paye de sa poche. Donc déjà, ça va, il est vachement limité, Amar. Hein, Amar? C'est vachement limité. Déjà, le gasoil, il est obligé de le payer. Le gasoil. Sacré ma mère. De temps en temps, il va essayer d'en piquer 1 ou 2 litres quand même. Aïe. On va pas se priver de temps en temps. Quand l'affaire, elle va se reposer, là. Il va reprendre encore un petit peu, quoi. Regarde, il y a de l'or là-bas, Amar. Tu devrais faire chercheur d'or. Amar, regarde le paquet d'or. C'est meilleur que le gasoil. Hein. Marque, le gasoil, c'est l'or noir. Hein. C'est pareil. Hein. C'est le pétrole, l'or noir. Sacré mamar. À faire du gasoil. Putain, la vache. Oh là là là. Et l'autre qui me demande son idée. Maintenant, tu vois, je suis tranquille. Il m'a demandé son idée, son identifiant, et maintenant, il le surveille à distance. C'est bien, c'est pas plus mal. Bon, moi, je vais vous laisser, mes petits lapidous. Hein? Il est 21h. J'ai envie de voir le film sur la 7. Sur la sur la 7. On va aller voir tout de suite. Sur la 7. Alors, je l'ai vu sur la 7. Voyage au bout de l'enfer. Voilà, c'est ça. Voyage au bout de l'enfer. Je prends ma matraque pour changer de chaîne. Oh, déjà, Hyparsil, il est déjà impatient. Il est déjà impatient, Hyparsil. Il commence à prendre la matraque pour changer de chaîne. Mais non, sois pas impatient, Hyparsil. C'est demain midi. Ça va? T'as le temps de te reposer, mon petit Hyparsil? Hein? Oui. C'est demain midi, la matraque. C'est pas maintenant. Laisse-la tranquille, la matraque. Elle est bien ok, la matraque. Laisse-la tranquille. C'est pour demain midi. Hein, Hyparsil? D'accord? Ouais, c'est un beau film. Beau film, bonsoir. On va bien rigoler demain. Ça va. Il y en a qui vont se faire remonter les bretelles demain midi. Bon, à tout à l'heure, les gars. Bisous, Pimpin. Bonsoir à tous. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Marseillais. À tout à l'heure. T'as intérêt d'être là. Hein. T'as vu, Hyparsil, il a toujours été là. Hein. Tu va pas nous faire comme merguez. Hein. Eh, va pas nous faire le coup du lapin comme merguez. D'accord? Hein? D'accord? Oh, je te cause. Oui, c'est vrai qu'il m'écoute, il ose pas parler. D'accord? Hein? Tu nous fais pas comme merguez. Hein? Ça fait 1 semaine que merguez, il dit qu'il est à Avignon. Il est jamais venu, fils de pute. Ne fais pas comme merguez. Hein? Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure, les gars, bon film. Je suis sur la 7. Ouais, je regarde le film sur... voilà. Hein? À tout à l'heure.